pourrait se croire au milieu des biosphères du Mexique ou dans les grandes étendues d'eau au Canada. Nous sommes pourtant entre l'aéroport de Nantes et son périphérique. Bienvenue au lac de Grandlieu, la réserve naturelle la plus secrète de France. C'est une réserve naturelle hyper protégée de 6500 hectares l'hiver et environ 2500 hectares l'été. L'été, le niveau d'eau baisse et laisse apparaître de multiples îles. Interdiction ici de naviguer pour la plaisance. David fait partie des rares personnes à y avoir accès. Comme lui, seulement 7 pêcheurs se partagent 20 km² d'eau. Voilà, donc là on arrive, tu vois, sur le filet qu'on va lever là. Voilà comment on vient tous les jours pour libérer les anguilles qui sont pêchées avec les écrevisses, car elles ont des pinces très puissantes. Et ce qui les abîme, ce qui les ferait mourir. Si les anguilles sont les poissons autochtones du lac, les écrevisses de Louisiane sont originaires du sud des États-Unis. Arrivées ici il y a 34 ans, elles ont complètement colonisé le lieu. Les belles écrevisses de 15-20 kg partent pour la restauration. Et les petites juvéniles et intermédiaires partent pour faire de la bisque ou de la soupe. Il y a quelques années, l'espèce invasive était difficile à vendre. Les restaurateurs ne savaient pas la cuisiner. Aujourd'hui, l'écrevisse se vend jusqu'à 8 € le kilo. Mais maintenant, elle est bien rentrée dans l'alimentation des professionnels. Donc on essaye de la valoriser un maximum. Les ressources de poissons sont abondantes car très peu exploitées. Une aubaine pour les milliers d'oiseaux qui migrent ou vivent ici. Donc là on est passé à côté d'une colonie de mouettes rieuses. Voilà, on a l'ambiance avec nous. Là on a peut-être 200 ou 250 couples autour de nous. Et c'est pas la seule sur le lac de Grandlieu. Jean-Marc est l'un des gardes de cette réserve naturelle secrète. Le lac est interdit d'accès au grand public. Ça reste une mesure de protection qui est hors norme en fait. Des espaces aussi protégés que Grandlieu, il n'en existe presque pas en fait. Et quand on réfléchit, laisser cette petite place à la nature, c'est quand même particulièrement de nos jours, c'est particulièrement indispensable. Avec sa petite équipe, ils sont les seuls vigies du lac. Aujourd'hui, ils mesurent la concentration des nénuphars. C'est un milieu de vie qui est assez extraordinaire, à la fois pour les insectes, pour les oiseaux. C'est une belle zone refuge, pour les poissons également. Il faut imaginer que les nénuphars qu'on voit ici, c'est autant de tiges, c'est une véritable forêt aquatique qu'on a dessous. Ce lieu n'est pas épargné par la pollution urbaine et l'agriculture environnante. Jean-Marc surveille attentivement la qualité de l'eau. En cyanobactéries, on est à 46,6. Nos marées vertes à nous, sur ce type de plan d'eau, sont microscopiques. Mais elles ont un peu les mêmes conséquences en termes de consommation de l'oxygène, de dégagement de toxines, donc qui peuvent affecter tout l'écosystème du lac. Les cyanobactéries qui produisent certaines toxines, en quelques dizaines de minutes, peuvent tuer un mammifère comme une outre ou un chien. L'eau est donc scrutée. La transparence elle est très très faible. Analysée. Après ces derniers jours de beau temps, le niveau du lac a enfin baissé et dévoile ses prairies. Allez l'autre, allez! Allez l'autre! Avec les nombreuses précipitations du printemps et de l'été, Christophe peut enfin emmener ses vaches nantaises en transhumance. Alors, les animaux ils sont partis pour 6 mois, ils vont aller au lac de Grandlieu, en plein milieu du lac de Grandlieu, parce qu'il y a une grande presqu'île. Chaque été, les vaches sont les seules à fouler cette immense prairie. Il y a quelques jours, la presqu'île était encore inondée. Alors on a une nuit très particulière avec beaucoup d'eau effectivement et il y a une plante qui a été super favorisée par ça, c'est la jussie, on voit bien le tapis là. Cette plante venue d'Amérique du Sud étouffe totalement le milieu. Heureusement, elle est très appréciée des vaches. Aujourd'hui, c'est un aussi moyen de lutte contre cette espèce invasive. Alors ça peut fonctionner pendant 10 ans et puis on a une année comme cette année où il pleut beaucoup, il y a beaucoup de jussie, l'hiver n'a pas été froid, il faut presque tout recommencer, mais voilà, il ne faut pas désespérer. Cette réserve naturelle inaccessible à l'homme n'est pas épargnée par le changement climatique ou les espèces invasives. Mais elle reste un havre de paix pour 315 espèces d'oiseaux, comme ceux venus d'Afrique ou du nord de l'Europe. Ces oiseaux, ces poissons ou ces plantes cachent encore, c'est sûr, des secrets aux quelques hommes qui les surveillent.